Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les lions du 8 au 14 mai. Vous pouvez me retrouver sur Facebook Les Cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également le lien de mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne, Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie. Je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes. Et je poste également en ce moment des vidéos sur les flammes jumelles, donc de la rencontre à l'union. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie. On pourra parler d'un homme et ce sera une femme, comme on pourrait parler d'une femme et ce sera un homme. Les énergies sont interchangeables. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent... Oups. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, au présent ou au futur. Donc certains d'entre vous auront déjà vécu la situation. D'autres seront en plein dedans quand au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. N'oubliez pas non plus que lorsque l'on parle d'énergie tiers, ce n'est pas forcément un amant ou une maîtresse. Ça peut également être une personne de la famille. Ça peut également être l'entourage amical, comme ça peut être un trauma, une bipolarité, un trouble de la personnalité ou également un travail, une activité qui prend de la place. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde, alors je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information. Toutefois, si vous souhaitez approfondir cette guidance ou répondre à vos questions, n'hésitez pas de faire une guidance en privé, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Allez, on va commencer par les messages d'âme pour les lions, donc du 8 au 14, un sentimental. Allez, c'est parti. Lion sentimental du 8 au 14, s'il vous plaît. Alors, chacun avance à son propre rythme sur son chemin. Inutile de le comparer à celui d'autrui. Toi seul es à la hauteur de ton destin. Ensuite, le souffle des anges. Allez, souffle des anges. Hop, j'en ai deux. Alors, sentez-vous le battement de vos ailes parfumées des anges. Ah non, sentez-vous le battement des ailes parfumées des anges. C'est la clairolfaction qui s'active. Demandez à votre ange gardien de vous dévoiler son parfum divin. C'est le moment de se ressourcer. Confiez votre agenda à l'archange Jérémiel. Prenez une pause pour écouter le murmure des anges, silence. Le conseil du monde angélique. Allez, lion sentimental. Eh ben voilà, on l'a. Il est... Ah bah, je l'ai perdu. Il est là. Wellness, je ne sais pas trop comment ça se dit. Pour éclaircir l'esprit, prépare-toi un bain relaxant. La synergie eau et plante a de grands bienfaits thérapeutiques. À la lueur d'une bougie, ton esprit sera apaisé et détoxifié. Et ensuite, on va aller voir le message de votre âme sœur, de l'oracle, le petit oracle de l'âme sœur. Oh. As-tu perdu de vue ce qui importe vraiment? Souviens-toi d'une époque où la vie était plus simple et où le monde ressemblait à un immense terrain de jeu, attendant simplement d'être exploré. Peut-être est-il temps de redécouvrir cet univers ensemble. Et nous sommes bénis pour l'éternité par un amour profond, par une union sacrée avec l'incommensurable source de lumière, déversant son amour pour mouvoir la terre et les étoiles. Allez, on va aller voir avec, du coup, les breloques et le jeu des 152 mots pour avoir ce qu'on a. Donc pour les lions, hein. Hop, j'enlève. Allez, on y va pour les lions. Pour les lions du 8 au 14, s'il vous plaît, sentimental du 8 au 14. Hop.
Ok. Donc, on me donne pas mal de lettres. Ok. Donc, on me parle de sauvetage quand même. J'ai pas beaucoup. On me parle de musique. Une chanson peut-être. Ok. Bon, là, j'ai un peu plus. Bon, moi, j'ai une personne qui porte des masques avec vous. J'ai quelqu'un qui porte des masques avec vous. On me parle d'une personne hein, qui vous est fidèle. C'est quelqu'un qui a été, alors, soit c'est une personne qui a été la lumière quand vous étiez perdu, ou soit vous êtes sa lumière parce que cette personne est totalement perdue. On voit qu'il y a beaucoup de disputes, d'incompréhension. Pour moi, on parle d'incompréhension là. D'incompréhension. Alors, c'est peut-être une personne qui est partie. On me parle de Paris, peut-être, Paris, la région parisienne, quelqu'un qui habiterait dans ce coin-là. D'un amour peut-être romantique, une rencontre peut-être romantique. On me parle de signe de la balance. Ouais, plutôt la balance aussi. Bon, pour moi, il y a un apaisement là qui va se faire. Hein. On me donne l'as de cœur, donc c'est plutôt très positif. Pour moi, c'est une personne qui va vraiment prendre le temps de se sauver, de se sauver. En fait, c'est quelqu'un qui s'accroche à une bouée là. J'ai quelqu'un qui s'accroche à quelque chose, à un schéma peut-être. Ouais, j'ai quelque chose comme ça. Quelqu'un qui s'accroche à un schéma, qui a du mal à lâcher prise. Mm. Ouais, j'ai quelque chose comme ça. J'ai quelqu'un qui a du mal à lâcher prise là. J'ai une personne qui a du mal à lâcher prise, qui se masque dans des choses totalement inutiles, euh, qui a besoin d'être sauvée, qui a besoin qu'on lui tende une bouée peut-être. Alors c'est assez drôle parce qu'on me donne le miroir, mais le miroir est retourné. Donc est-ce qu'il n'y a pas un manque de confiance? On n'ose pas se regarder, on n'ose pas, on n'assume pas ce qu'on a fait ou ce qu'on est peut-être. Mm. Miroir. Mm. Moi, j'ai quelqu'un en fait qui n'a pas confiance ou qui a honte de quelque chose, qui a honte de lui ou d'elle, ou qui a honte d'avoir fait quelque chose, d'avoir dit quelque chose, qui a du mal à se regarder dans le miroir. Hein. Mm. Ouais, j'ai quelque chose comme ça. Donc, on peut me parler d'une personne balance, du signe de la balance, ou quelqu'un qui est en train de retrouver son équilibre. On me parle de triomphe, hein, donc c'est plutôt bon signe. Ah. Ok. Mhm. J'ai peut-être une communication qui va revenir là. Alors c'est marrant parce qu'on me donne la télé, mais sur la télé, j'ai pas de. Alors peut-être qu'on essaye de vous faire passer des messages. Vos guides essayent de vous faire passer des messages. Donc les heures miroirs, la numérologie, donc tout ce qui peut être 444, 404, 555. Contact. Ouais, contact. J'ai contact et message hein, pour moi, donc c'est positif. Hein. Pour moi, vous allez avoir un contact avec cette personne. Il y a quelqu'un qui lui a fait le choix de vous quitter, hein, qui a fait un choix de partir, alors que vous, bah, vous étiez plutôt dans le plaisir de cette relation-là. Mais on vous dit de garder la foi. Pour moi, c'est quelqu'un qui va choisir de revenir au contact avec vous. Et on me parle vraiment du signe de la balance. Peut-être quelqu'un qui a été sur la région parisienne, quelque chose avec Paris ou un amour peut-être romantique. J'ai quelqu'un qui a du mal à se regarder en face hein, par rapport à quelque chose hein, qu'il ou elle a fait, ou qu'il ou elle manque de confiance en lui ou en elle. On voit que c'est quelqu'un qui a semé beaucoup de doutes en vous. Moi, j'ai quelqu'un qui a semé beaucoup de doutes en vous. Mais j'ai un amour ancré, j'ai de l'abondance qui vient. J'ai de l'abondance qui vient. Pour moi, c'est positif, là. On me donne quand même la reine, le roi, donc vous en ressortez vraiment vainqueur, là. Il y a un succès, hein, ici. Hein. Matérialisme, ok. Donc, pour les lettres, hein, j'ai du coup le Z, le V, le L, oui, le L, le N, le K, le E, le T, le Q, le G, le J, et c'est tout.
Donc j'ai l'impression que cette personne a été, ouais, comme le phare. Un phare, je sais pas, on me donne le phare. Quelqu'un qui vous a aidé à retrouver le chemin à un moment où vous en aviez besoin. On vous dit que c'était le destin, hein. Cette personne était de votre destin. Vous étiez fait pour vous rencontrer. Vous étiez non, pas fait. Oh, j'allais refaire la même bêtise. Vous étiez fait pour vous rencontrer. On vous dit d'être en paix par rapport à ce destin, en fait, hein. Vous pouvez être en paix par rapport à votre destin parce qu'il y a des choses qui sont en route. Il faut juste laisser un peu de temps. Je vais reprendre un mot. Je vais pas reprendre de breloque. Je vais reprendre un mot. Ouais, pour moi, c'est très positif parce qu'on voit qu'il y a quelqu'un, en fait. Pour moi, c'est une personne qui est partie, qui regrette d'être partie. C'est une personne, en fait, qui vous a caché quelque chose, peut-être. Euh, et c'est quelqu'un qui a honte. J'ai le mot honte, hein, qui vient. J'ai le mot honte, mais c'est quelqu'un qui est fidèle, hein, qui vous est fidèle en tout cas. On voit que c'est une personne qui a fait un choix. Pour moi, on parle de signe de la balance. Donc, ça peut être le signe de la balance, ça peut être une personne qui essaye de retrouver un équilibre. Peut-être une personne qui est partie, peut-être sur Paris. J'ai quelque chose avec le Paris, mais en tout cas, dans tous les cas, je vous dis que bah, vous en ressortez vainqueur puisque j'ai quand même l'as de cœur et on a aussi la couronne, la stabilité, la fidélité, donc c'est plutôt pas trop mal. Allez, on va aller voir avec l'améthyste. Allez. Allez, Lion sentimental du 8 au 14. Bon, on me parle de rencontre, de rendez-vous, d'un visuel là sur une période de 3 mois. Donc 3 mois à compter d'aujourd'hui. Au moment où vous regardez la vidéo, hein. Il y a une période de 3 mois pour une guérison, hein. Ouais, j'ai quelqu'un qui va vous contacter, hein. On vous dit que c'est pas tout de suite, c'est pas là tout de suite dans les médias, mais il y a une personne qui va vous contacter. On me parle d'un homme, hein. C'est un homme qui va prendre contact avec vous. On vous dit que les sentiments sont réciproques avec cette personne, hein. Les sentiments sont partagés, hein. Les sentiments sont partagés et on vous dit que cette personne va revenir vers vous. Moi, j'ai une maman. Alors, soit un homme, hein, soit une femme. Là, on me parle d'une maman qui revient vers vous parce que c'est une maman qui a envie d'un couple avec vous, même si cette personne a acté un froid, a acté une fin de cycle avec vous. Cette personne revient à vous car c'est quelqu'un qui a des sentiments réciproques pour vous. Peut-être que vous n'étiez pas prêt, que cette personne a senti que vous n'étiez pas prêt pour avoir quelque chose de sérieux. On voit qu'il y a une instabilité, il y a eu un burn-out, nuit noire de l'âme, dépression. On vous dit que la relation, enfin la séparation que vous avez n'est qu'une pause par rapport à la crise, hein. On vous dit qu'il y a le bonheur qui vient. Vous voyez, on me donne bien l'homme et la femme là, hein. Ok, alors je récapitule un petit peu avant de faire le tirage ensuite. Donc là, on vous donne une période de 3 mois pour faire une période de guérison. Pour moi, c'est pour vous rencontrer, vous réconcilier avec vous. On voit ici que vous allez avoir un message, vous allez recevoir un message. Donc, soit c'est vous, messieurs, qui allez recevoir ce message, soit c'est vous, messieurs, qui allez envoyer ce message. On vous dit que ce n'est pas pour tout de suite, ce n'est pas maintenant. On voit ici qu'il y a une femme qui va revenir vers vous. Cette femme qui a acté une fin de cycle dans votre relation, cette femme revient vers vous pour acter un couple puisque les sentiments sont réciproques. On vous dit que vous n'étiez pas en rupture mais en pause dans votre relation parce qu'il y avait trop d'instabilité. Cela provoquait des crises chez votre hôte, donc crise, dépression, burn-out, doute, etc., nuit noire de l'âme, etc., etc.
C'est une personne qui est enfermée. Donc, quelqu'un qui est enfermé peut-être dans ses pensées, dans ses sentiments. Une personne qui est enfermée dans un schéma, dans un trauma aussi. On vous dit d'être à l'écoute de vous-même dans les mois à venir parce que vous allez avoir des messages de cette personne. Pour moi, les sentiments de cette personne sont trop forts pour qu'il ou elle lutte contre ça. On vous dit d'attendre le timing divin. Le timing divin va faire... En fait, il y a des synchronicités qui vont vous permettre d'acter une seconde chance dans votre relation et ça arrive très, très vite. Donc, très, très vite, 1 mois maximum. OK? Allez. On voit qu'il va y avoir une prise de hauteur. Donc, comme je dis toujours, si vous ne posez pas d'action, il n'y aura pas de retour. Donc, on peut vous donner une période d'1 mois si vous faites un travail sur vous par rapport au trauma. Si vous ne faites rien, ce temps peut être reculé. On parle d'élévation, de prendre le temps de vous élever, de prendre le temps de prendre de la hauteur. On parle d'un homme qui est plus âgé que madame, qui est accro, qui a des addictions. On parle d'addiction affective ici pour le coup. J'ai l'addiction affective tout de suite. On vous dit en fait, oui, c'est ça qui perturbe votre hôte. C'est cette dépendance affective. Par rapport au silence radio, on voit qu'il va y avoir une invitation. Vous allez passer par des épreuves, donc la nuit noire de l'âme. On peut être sur la dépression, le burn-out. En tout cas, il y a des choses. Il y a des choses qui vont compliquer un peu la tâche, mais pour moi, c'est positif. Voilà. Vous êtes dans le trauma de rejet qu'il faut travailler. Si vous ne travaillez pas ce trauma, vous ne pourrez pas avancer. Okay. Vous vous voilez la face. Par rapport à ça, vous êtes dans la tromperie parce que vous vous mentez à vous-même par rapport à ce trauma. Je pense que vous vous dites non, je n'ai pas de trauma, tout va très bien, alors que non. Pas du tout. Peut-être vous dites j'ai lâché prise alors que pas du tout. Donc faites un travail de lâcher prise. Faites ce travail par rapport au trauma de rejet parce qu'on vous dit bien ici qu'il y a une réconciliation qui vient à vous. On voit ici que cette personne vous est fidèle et que votre relation est ancrée. On me parle ici de vous, messieurs, que vous avez un comportement. En fait, c'est votre comportement qui est toxique par rapport à l'abandon, par rapport au trauma d'abandon. Et c'est pour cela que votre hôte vous a ghosté. Tout simplement. OK? Allez, on va aller voir avec les confessions intimes pour voir ce que votre hôte a à vous dire. Alors, hop, on y va. Lion sentimental du 8 au 14. Alors, malgré les obstacles, la vie nous demande de prendre des décisions. Tu sais, je risque de ne pas finir. Un nouveau souffle est annoncé, une nouvelle chance. Vous voyez, on l'a ici, la nouvelle chance. On a souvent tort de forcer à tout prix. Exactement. Lâcher prise, ça fera du bien. Quand je pense à toi, mon cœur s'emballe, c'est magique. Il y a un malentendu, il va falloir le régler. L'amour me rend maladroit ou maladroite. Je regrette profondément mes erreurs et le mal occasionné. Accepte-moi tel que je suis et cesse de culpabiliser, tu n'y es pour rien. Donc voilà les lions, donc dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour les guidances de la 3e semaine du mois de mai. Je vous embrasse et à bientôt. Bisous.